J'ai entendu Ouyasanda, qu'on appelle Morisanda, aujourd'hui qui a honte, qui est blessé, selon lui, qui est vexé, selon lui, qui n'a pas honte. Aujourd'hui, c'est prouvé par A plus B, même Mamadi Doumbouya est au courant de ces situations au niveau des ambassades, son comportement, son attitude envers les uns et les autres au niveau des ambassades à Berlin, tout est connu. Aujourd'hui, cet dernier aussi, qu'est-ce qui veut nous sortir? Que l'Union africaine aurait apprécié la façon dont ils ont transmis ont passé de la transition à un régime correct, régime normal. Pourquoi je mentionne ça? Parce que j'ai pris mon temps. Moi, c'est comme ça, hein. J'ai pris mon temps, j'ai fouillé. Je suis allé sur le site de l'Union africaine. Je suis allé au chargé de la diplomatie de l'Union africaine. Je suis allé au niveau des institutions, c'est-à-dire j'ai vérifié toutes les institutions pour obtenir un document. Un seul, je voulais juste voir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé aussi m'amuser un peu avec les noms de certains hauts dignitaires de l'Union africaine, certains cadres, vérifier l'exactitude des propos de Ouyasanda. Non, Mari Masala, quelqu'un nous y a fort. Mari Masala, quelqu'un nous y a fort. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le compte du département d'État en Guinée, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. J'ai fait 7 demandes d'obtention de l'information concernant l'appréciation de l'Union africaine. Agne Diamenti, je n'ai pas reçu de réponse. Agne Diamenti, jusque-là, personne ne m'a répondu. J'ai chargé certains cadres, des amis au département des affaires étrangères. Certains sont dans les chancelleries, des médiateurs. C'est un seul ami qui m'a soulagé. Un seul ami qui m'a soulagé. Merci pour les cœurs, merci. Tapoter. Un seul ami m'a soulagé. Ah oui, parce que lui, c'est un grand informaticien, c'est quelqu'un qui connaît un peu les rouages, voilà. Il est allé, il dit laisse tomber, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il se peut qu'on l'appelle au téléphone pour le dire, mais nulle part, ça n'existe pas. Et c'est fini, on dit ça n'existe pas, bravo. Donc, il faut arrêter de mentir. Parce que c'est après les élections, c'est le nouveau gouvernement. Nouveau gouvernement parce que tu as peur de quitter le département des affaires étrangères. À nous, il est temps que tu pars parce que franchement, tu ne vaux absolument, tu es le plus nul de tous les chefs de département. Parmi tous les ministres, tu ne dépasses qu'un seul, Moussa Moïse. Il faut qu'un fils le dit. C'est-à-dire, quand on fait le classement des ministres là, il faut qu'un fils moi-même dit. La seule personne que tu dépasses, c'est Moussa Moïse. Le seul. Tu as vu comme elle est en train de fêter son anniversaire. Avec les yeux, c'est comme ça. Merci, Sam. Et alors, pourquoi je fais ça? Et alors, il a mon loco. Tes parents, tes frères, tes enfants disent que j'insulte les parents, les papas ou quoi. Moi, je ne suis pas en train d'insulter. Parce que tu dois arrêter. Tu dois arrêter. En tant que... Tu as vu les autres pays là. Les chefs de la diplomatie ne disent que ce qui se passe. Ne parlent que de ce qui est signé. Ne dit que ce qui est essentiel. Mais toi, ça c'est au-delà d'être guillot. Ça dit, ça dit, tu parles pour ne rien dire. Comment l'Union africaine peut apprécier votre transmission de pouvoir? Et la CEDEAO. Tu es en train encore de chercher des arguments pour laver la mémoire du petit. Parce que, quand on dit,
Aujourd'hui, il a plus de 2 milliards, à peu près 2 milliards de dollars investis au Rwanda. Tous les jours, Kagame est en train de le pousser à investir. C'est normal. C'est normal. C'est un jour là. Cela va éclater devant tout le monde. Mais ce qui s'est passé entre Kagame et Doumbouya. Adikal Benyana, ce n'est qu'une question de temps. Donc, tu dois arrêter de mentir. D'ailleurs, pourquoi je le dis, c'est pas parce que nous apprécions l'Union africaine, hein. C'est pas parce que nous comptons sur la CEDEAO, l'Union africaine. Non. La seule institution aujourd'hui sur laquelle nous comptons, même s'ils ont beaucoup à faire, c'est l'ONU. La seule institution internationale sur laquelle nous comptons. Parce que même si cette institution ne met pas beaucoup de pression sur vous, mais quand même, les rapports qui sortent de cette institution-là sont quand même valables, sont vraiment poignants. Et ça nous suffit largement. Nous comptons sur nous-mêmes. Ne comptons pas sur une institution. Non, 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 non. Parce que je peux te demander de sortir un document de la part de l'Union africaine condamnant les enlèvements en Guinée. Ça n'existe pas à Tediadia. Sortez-moi un document de la CEDEAO condamnant les enlèvements et les kidnappings dans ce pays-là. Ça n'existe pas. La seule institution qui parle de ça, qui sort les rapports, c'est l'ONU. Et comme vous ne pouvez pas attaquer l'ONU, d'ailleurs, l'ONU là, c'est ton patron qui allait dire à l'ONU. Ton patron, hein, c'est lui qui allait dire à l'ONU que les gens ne voient que les coups d'État, mais il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui a amené le coup d'État. Ah bon? C'est ce qu'il a dit, hein, si je me permets de résumer son discours au système des Nations Unies. Il a dit carrément. Souma, comment vas-tu? Il a dit carrément devant le monde entier que c'est le coup d'État que les gens regardent. Mais ce qui a amené le coup d'État n'est pas du tout consulté et regardé et apprécié. Et aujourd'hui, imagine-toi Borisanda ou Yassanda. Est-ce qu'à notre tour là, tout n'est pas présent pour qu'on fasse le coup d'État? Parce qu'à l'Écarfort, quand les gens ne regardent que les coups d'État, les institutions, l'Occident ne regarde les coups d'État, mais ce qui a envoyé le coup d'État là, pas le tour m'a fait là. Mais à temps normal, là où nous sommes comme ça là, à temps normal, est-ce que tous les ingrédients ne sont pas là pour qu'on lui fasse le coup d'État? Et puis, avec les arguments valables, tout est là. Moi, je vais te dire quelque chose, Borisanda. Aujourd'hui, même un élément de force spéciale, s'il prend Doumbouya, il remet le pouvoir à un civil. Non, en diatima. Parce que ce qui est essentiel et qui doit être rapporté, c'est que malgré tous vos bruits, malgré vos boubous, vos vestes, vos façons de marcher gonflées comme ça là, vos façons de faire avec assez de caméras partout là, vous avez vu que rien ne bouge économiquement. Et l'essentiel c'est l'économie. L'essentiel c'est le développement agricole. L'essentiel c'est le financement agricole. L'essentiel c'est les projets de développement. Rien ne bouge. Iba Moya Kabakelate, qui est l'État? On dit non, c'est un bon, il est comme ça. Oh, GMD, avec les boubous là. Mais, ça veut dire de regarder son économie. De regarder le niveau de vie de la population. Aujourd'hui, je vous mets à défi. Toutes les institutions financières, ceux qui tiennent les finances de ce pays-là, pardon pour l'amour de Dieu, que l'État, pas d'un jour, venez vous asseoir et puis donnez vos bilans. Et puis on est quitte. Prenez une table, pardon, venez vous asseoir. Et puis, s'il vous plaît, prenez une minute, faites votre bilan. Le directeur de la douane. Non? Merci beaucoup, oui. Et qu'est-ce que tu fais, Nia, de imbécile pour régler ce problème-là? Qu'est-ce que tu fais pour régler ce problème-là? Bâtard.
Vous comprenez? Moi, je vous demande simplement, à commencer par le directeur national de la douane, Gadi Koné. Gadi Koné, je dirais, moi j'ai beaucoup d'amis qui travaillent à la douane. Ce qui se passe à la douane, là, hey, Bousse B. Moi, je me rappelle, je me souviens, que le général là, Toumani Sangari, faisait chaque année, général Toumani, elle venait organiser une conférence de presse pour faire son bilan, pour expliquer, et puis chiffrer des données chiffrées. Moi, je vous dis que les taros, les taros, appelez les chefs service finance, pardon, appelez-les, qui viennent s'asseoir pour dire aux Guinéens, voilà, moi, je suis le directeur national de la douane. J'ai fait rentrer 1300 milliards. J'ai déposé, voilà le document, j'ai déposé à la banque. Voilà le chèque, voilà tel. Faites-le. On est quitte. Sinon, à toi, ben, manamanakam. Bekalo. Le directeur national du Trésor, des impôts, tous les services financiers là, appelez-les, pardon, Keletaro, qui donnent les bilans. Le directeur du port autonome du Conakry, pardon, pour l'amour de Dieu, vous avez envoyé une dame, Siako, la grosse dame là, Talkiwalki là, c'est elle la directrice de la douane. Vous avez vu ce qui se passe au niveau de l'OGP, la SONAP. Tous ces services-là, venez vous asseoir, dites voilà ce que nous avons gagné. De 2023, 2024, 2025, voilà en 3 ans, nous avons fait ceci, pardon, faites-le, on est quitte.